partout sur la planète, avec des tailles qui vont être microscopiques, hein, de l'ordre du micro, voire du micron. Et à ce moment-là, une fois que ces plastiques ont atteint l'océan, le large, on ne peut plus les récupérer, c'est plus possible. On peut essayer, il y en a qui essayent, mais c'est impossible à récupérer, cool, pour une grande partie en plus. Et donc nous, on se focalise vraiment en amont. En amont avec une philosophie locale, c'est-à-dire que ce sont les communautés locales, ce sont les acteurs locaux qui vont avoir à opérer et à maintenir et à acquérir aussi, les municipalités, ce type d'outils. Alors ces outils, c'est du super low-tech, c'est-à-dire que c'est basé sur le principe du filet de pêche, hein, qui existe depuis des millénaires, et de l'entonnoir, qui existe aussi depuis probablement un bon moment. Ça a été développé il y a une quinzaine d'années pour les pollutions hydrocarbures par une société qui s'appelle Topsy. Et ça a été utilisé, alors la Marine nationale française en est équipée, ils en ont 150, des beaucoup plus grands que celui-là. Hein. Et ça a été utilisé avec beaucoup de succès lors de la pollution de l'América Grande il y a en mars. Voilà. Et si vous avez fait attention sur les reportages de TF1 là, qui sont là, de France 2, etc., on voyait ces chalures remplies d'hydrocarbures, de fuel lourd. Et c'est donc des solutions qui sont hyper éprouvées, hyper simples, hyper faciles à maintenir et très peu chères. Donc nous, Riclitsi, on a quelques mois d'existence, on n'a pas encore un an d'existence, et on base notre action sur cette technologie hyper basique, mais pas forcément simple à mettre au point, puisque mettre au point un chalut comme ça, ça demande l'expérience de la mer, l'expérience de la pêche. C'est beaucoup de petites choses, hein, qui font qu'on pêche des plastiques et pas des poissons, qui font qu'on peut travailler quand il y a des vagues sur différents types de mer, qui font que ça résiste parce qu'on va attraper des plastiques, mais aussi du bois flotté, des branches, etc. Donc on a deux projets qui démarrent là. Le premier c'est en Indonésie, au nord de Jakarta. Enfin ça fait partie de la municipalité de Jakarta qui s'appelle la municipalité des 1000 îles. Alors effectivement c'est un chapelet d'îles, il y en a de partout. Ça prend toute la pollution de Jakarta. À Jakarta, les Indonésiens jettent leur plastique, enfin dans notre région aussi, hein, sur le plateau de l'Arbois, ne jetons pas trop vite la pierre aux Indonésiens, mais enfin c'est le deuxième contributeur mondial sur la pollution plastique océanique. Et donc cette baie de Jakarta avec ses 1000 îles, elle est dégueulasse, vraiment dégueulasse, c'est une abomination. Et donc on commence avec un modèle plus grand que celui-là évidemment, à faire des opérations de nettoyage qui vont être faites par des Indonésiens, par des pêcheurs indonésiens. Donc ça c'est notre premier projet. Notre second projet il est au Nigeria, près de Port Harcourt, et c'est un petit peu le même concept. Donc là ça va être fait avec un grand nom de l'industrie pétrolière française, dont je tairai le nom, et ça va être fait pour évaluer la capacité et l'efficacité de ce type d'outils dans ce type de région et avec le type de déchets qu'ils vont trouver. Alors nous on sera sur la partie collecte, mais ensuite il y aura la partie traitement. Et dans les parties traitement des déchets, hein, les usines de traitement sont des usines assez grosses, c'est des mécanismes assez lourds, et la solution de pyrolyse que porte Simon en open source, c'est une solution qui a beaucoup d'avenir dans ces régions reculées, parce que c'est une solution low-tech qui va être opérable localement par des gens qui ne sont pas des ingénieurs, qui ne sont pas forcément hyper formés, et puis qui va être aussi low cost par rapport à des centrales de recyclage. Voilà.